Alors, c'est ça, désolé du retard. C'est même pas un retard, c'est juste que j'ai laissé les autres arriver, donner un peu du temps aux autres. Donc aujourd'hui, on va plus s'attarder sur les différents outils, comprendre en fait le mécanisme de tout ce qui va se passer dans l'univers des crypto-monnaies, principalement avec le Limo Coin. Donc il sera question de voir un peu, de faire un peu un tour d'horizon sur les différentes plateformes et sur les différentes manipulations que nous serons appelés à faire. Je sais pas si ça vous arrange pour vous ou avant de commencer, est-ce qu'il y a des questions particulières, des choses que vous vouliez voir? Comme ça, je pourrais introduire tout ça dans la présentation. Oui, oui, s'il vous plaît, moi j'aimerais qu'on essaye de voir comment sécuriser le compte L-Bank avec, comment on appelle ça, Google Authenticator. Ok, donc, Google Merci. Authenticator, ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Quelqu'un d'autre aura un sujet particulier qu'il aimerait qu'on regarde? Ok. Bon, la première des choses qu'on sait tous, c'est que présentement, ce qui se passe, c'est que on a nos limos, comme d'habitude. Puis nos limos vont être convertis en crypto-monnaie. La plupart des gens qui se sont connectés sur leur plateforme récemment ont dû le constater. Vous avez désormais constaté que la plateforme avait connu quelques changements. Il y a de nouveaux menus qui se sont ajoutés. Donc, si je vais dans l'un de mes comptes ici, je suis juste en train de me connecter, puis je vais vous partager ça. OK. Merci de votre patience. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit. OK. Donc là, je suis connecté présentement sur mes deux comptes, en fait. Ici, comme vous pouvez voir présentement, ça, c'est l'interface que la plupart des membres Liablimal devraient voir lorsqu'ils se connectent dans leur compte sur la plateforme. Donc, actuellement, ce qu'on peut constater, c'est que c'est ça. On a ici Send to Blockchain. Vous avez certainement vu une vidéo qui a circulé du directeur marketing qui montrait vraiment comment envoyer ces limos vers la blockchain pour les convertir. Donc, ce qui va se passer, c'est que la première action que tout le monde sera amené à faire, appelé à faire, sera vraiment de convertir ces limos en limo coin. Donc, si on clique ici sur Send to Blockchain, là, il dit le minimum qu'on peut envoyer sur la blockchain est de $100. Donc, vu que j'ai pas encore $100 dans ce compte, c'est juste pour montrer ce que vous allez faire. Mais dans cet autre compte, vous avez remarqué, j'avais déjà fait la conversion ici. J'ai déjà fait une conversion avec l'un de mes comptes ici. Et comme vous pouvez voir, désormais, j'ai un wallet balance ici avec mes crypto-monnaies. Donc, désormais, ici, ça, ce sont des limo coins. Donc, ce sont mes limos que j'ai convertis. Avant, ils étaient ici, en limo. Quand j'ai cliqué sur Send Blockchain, ça m'a pris comme 2 jours. Donc, ça peut être lent, exactement comme il a dit dans la vidéo. Avec toutes ces requêtes qui sont envoyées sur la blockchain, ça peut prendre un certain délai. Mais aussitôt que la conversion va se faire automatiquement, les crypto-monnaies vont aller se loger dans votre wallet balance. OK. Par la suite, lorsqu'on aura nos crypto-monnaies ici dans la balance, on pourra acheter nos packs comme d'habitude. C'est-à-dire que ceux qui veulent réinvestir pourront simplement venir choisir les différents plans ici, puis acheter des packs selon leurs besoins. Ça, je pense que tout le monde dans la communauté le maîtrise déjà. Donc, une fois que ça c'est fait,
Si vous n'avez pas besoin de réinvestir, ce que vous allez faire, c'est que vous allez peut-être vouloir sortir vos limos ou bien les vendre. OK? Donc, pour sortir ici dans Finance, c'est pas encore possible. Normalement, dans Finance, ici, on doit avoir les méthodes de retrait, withdraw et autres telles qu'on avait avant. Donc, présentement, c'est pas encore disponible. C'est tellement au courant de la semaine. Je pense qu'ils ont dit le 6. Donc, ça se peut que d'ici lundi, qu'on ait déjà cette option-là pour faire des retraits. Donc, je vous ai montré, ceux qui ont vu mes vidéos, comment faire un withdraw, un deposit. C'est vraiment la même chose qui va se passer ici. Donc, comme l'a toujours dit, dans les crypto-monnaies, ce qu'on manipule, ce n'est plus les ID comme par le passé. Parce que par le passé, lorsque vous avez besoin d'envoyer une crypto ou de recevoir une crypto, ce que vous faisiez, ce que vous utilisez l'ID ici. Ou bien votre ID qui apparaît ici. Mais désormais, on est sur la blockchain. On n'aura plus besoin d'utiliser les ID. De toutes les façons, ça marche pas. Ce qui va fonctionner, c'est les ID, les numéros de portefeuille. Donc ici. Lorsque vous voyez Wallet, vous pouvez copier. C'est-à-dire que si vous voulez envoyer ou bien sortir vos crypto-monnaies, ou bien quelqu'un a besoin de vous envoyer les crypto-monnaies, vous aurez besoin de venir ici, copier cette adresse et envoyer à la personne. Donc, c'est ça. Lorsque vous aurez besoin d'envoyer, d'acheter des crypto-monnaies à quelqu'un, ou bien quelqu'un aura besoin de vous envoyer des crypto-monnaies, cette personne aura donc besoin de votre ID de wallet. Donc, ce que vous allez faire, ce sera simplement de venir copier l'adresse ici. Vous allez envoyer à cette personne-là, puis elle va vous envoyer des crypto-monnaies. Sinon, vous, par exemple, vous avez besoin d'acheter des crypto-monnaies, ou bien vous avez besoin d'envoyer vos crypto-monnaies vers Lieblimal. Vous allez donc copier cette adresse, aller dans votre portefeuille, soit Trust Wallet ou sur votre exchange L-Bank ou la token, parce que j'ai appris que la crypto était désormais listée sur la token aussi. Et vous allez pouvoir faire des retraits avec votre numéro de wallet. Est-ce qu'on s'entend jusqu'ici? Leader, si j'ai bien compris, ça veut dire que l'opération inverse est aussi possible dans la mesure où on peut envoyer comment je vais dire, on peut envoyer des limo coins de Trust Wallet vers le compte Lieblima. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Parce que vos crypto-monnaies, pour activer vos packs sur Lieblimal, vous aurez besoin d'aller acheter vos crypto-monnaies, soit sur Trust Wallet, soit sur les exchanges, et pour les rapatrier dans la plateforme Lieblimal afin d'activer vos packs. Donc, vu que c'est des blockchains, la manipulation est possible dans les deux sens. Ok. Ouais. Donc, c'est correct. Donc, c'est ça. Leader, s'il vous plaît, pouvez-vous réexpliquer comment on peut convertir nos limos en limo coins, s'il vous plaît, merci. Ok. Donc, ce que j'ai dit, c'est que lorsque vous allez vous connecter à votre portail présentement, vous allez voir ici, sur votre portefeuille, vous allez remarquer ça. Dans la balance ici, il y a ici, c'est marqué Send to Blockchain. Juste cliquez dessus. Est-ce que vous voyez le petit onglet? Sur le petit onglet ici, Send to Blockchain, vous allez juste cliquer dessus et ça va envoyer, en fait, ça va comme ça enclencher la procédure de conversion de vos limos en crypto-monnaie. Et comme j'ai dit, ça prend un certain délai, donc il faut vraiment être patient. Parce que des fois, quand on attend ces crypto-monnaies, après 1, 2 heures, 4 heures, 5 heures, on commence à transpirer. Je vois pas. Vous voyez pas? Oui. Est-ce que vous voyez? À quel niveau? Au niveau de Total Deposit Token? Non. Est-ce que vous êtes connecté à votre plateforme présentement? Non, je n'arrive pas, ça ne s'ouvre pas. Bon, lorsque vous allez vous connecter, je pense que vous allez tout de suite le voir. Mais est-ce que vous voyez mon écran? Exactement, je vois votre écran. Ouais. Vous voyez ici, My Payout, commission, bonus, puis vous voyez balance en vert. Oui. C'est ça. Oui, Dans balance, vous voyez un vert ici. Peut-être avec du vert sur du vert, c'est pas clair. C'est ça. Oui, Juste cliquez sur Send to Blockchain, puis ce sera tout ce que vous aurez à faire. Et quand la conversion va se faire, vous allez voir ici, désormais vous avez
un des nouveaux sous-menus ici en dessous qui sont relatives à le limo coin LMC Swap que vous pouvez voir. Vous allez donc constater que vos limos que vous avez envoyés dans la blockchain désormais vont apparaître ici dans Wallet Balance LMC Swap. C'est ça. Donc, jusqu'ici, c'est correct? Oui, c'est correct. Merci. Parfait. Donc, une fois que ça est fait, comme je disais, à la suite de ça, vous pourriez maintenant acheter vos parts ou bien sortir vos crypto-monnaies vers les portefeuilles. Okay. Donc, là, j'ai copié mon wallet tout à l'heure. Et comme je vous ai dit, désormais, ce que vous allez manipuler ici, en dessous de votre ID, vous allez voir un wallet. Donc, désormais, c'est le wallet que vous allez manipuler. Vous allez copier ça et c'est cette adresse que vous allez manipuler. Ok. Donc, pour envoyer ou recevoir des crypto-monnaies, ce sera avec cette adresse. Ça commence par 0xe1, ça termine par 9c0. Bon, dépendamment les adresses ne sont pas identiques. Alors, tout de suite, on va aller sur L-Bank. Parce que, comme je vous ai expliqué le processus, vous allez acheter vos crypto-monnaies soit sur Trust Wallet, soit sur L-Bank. Alors, on va aller sur L-Bank. On va essayer de simuler quelqu'un qui a acheté ses limos sur L-Bank. Comment est-ce qu'il fait pour les envoyer donc sur lieblimal.net. Ok. Donc, là, je me rends sur L-Bank. Je vais ouvrir mon compte ici. Bon. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, regardez, désolé, hein. J'ai vraiment pas dormi de la nuit. C'est pas une excuse. Si vous êtes dans le marché des cryptos, vous avez certainement remarqué qu'il y a une grosse correction sur le marché des cryptos. Tout s'est effondré. Donc, habituez-vous à ça. Du coup, toute la nuit, j'essayais de renforcer mes positions, d'acheter des nouvelles cryptos. Parce que c'est l'occasion. Quand ça chute, il faut racheter. Donc, vous auriez votre premier baptême dans pas long. Il faut pas paniquer quand ça chute. Je veux dire que lorsqu'on est sur de bons projets, en tant qu'investisseur crypto, les chutes même, c'est l'occasion même de racheter. En général, lorsque ça chute, on est plutôt content. Donc, bon, une grosse perte de temps. Merci. Merci pour cette piste-là. Donc, là, je suis sur L-Bank présentement. C'est ça. Dans ma précédente vidéo, je vous avais déjà montré comment vous pouviez acheter les crypto-monnaies directement sur L-Bank. Donc, on peut également le montrer, présenter une fois de plus rapidement. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent revoir ça? Comment est-ce qu'on achète la crypto-monnaie directement sur L-Bank? Ou on passe directement à l'étape supérieure? Si vous avez déjà tous compris comment ça fonctionne. Oui. Ok. Donc, lorsque vous êtes sur L-Bank, ici, vous allez voir Wallet. Vous voyez Wallet ici. Dans votre compte Lieblimal aussi, on avait Wallet. Donc, c'est vraiment votre portefeuille. Alors, lorsque je clique sur Wallet, j'ai le Spot Wallet ici. Je clique sur Spot Wallet. Le Spot Wallet, c'est vraiment là où vous allez voir la plupart des crypto-monnaies que vous allez acheter. Donc, lorsque vous achetez une crypto-monnaie, en général, elle apparaît dans votre Spot Wallet. Je sais pas pourquoi je demande avec ça. Ah ouais. Bon. Ok. Donc, ici, vous pouvez remarquer que j'ai un certain nombre de crypto-monnaies qui apparaissent dans mon wallet. J'ai ça, j'ai du L-Bank, j'ai du
Le limo swap, j'ai pas grand chose. Vous voyez, j'ai comme, c'est où là? 0,0017. Parce que j'en avais acheté juste pour le test. Donc, lorsque vous allez vous retrouver dans votre wallet, ici, il y a une barre de recherche. Vous voyez ici, Search. En général, vous pouvez dérouler toute la liste, mais ça peut être fastidieux d'aller chercher votre crypto-monnaie dans la liste ici. Donc, ce que vous faites, c'est que vous procédez par la recherche. Donc, si je fais recherche ici, je saisis LMC. LMC, il va me proposer tout de suite le LMC swap. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, j'ai le LMC swap. Ce que je peux donc faire, j'ai trois actions. Je peux faire un withdraw, je peux faire un deposit, je peux faire un trade. Actuellement, on veut envoyer nos crypto-monnaies de la plateforme ici, de L-Bank, vers Lieblimal. C'est-à-dire que je fais un withdraw. Un withdraw, c'est-à-dire que je retire. OK? Lorsque j'aurai besoin d'envoyer les crypto-monnaies plutôt de lieblimal.net ici, vers mon compte L-Bank ici, je vais plutôt faire un deposit à ce niveau parce que je vais déposer dans L-Bank. Donc, le principe est clair jusqu'ici. Alors, en général, lorsque vous voulez acheter les crypto-monnaies, vous partez sur le marché. La première des choses que vous devez faire, c'est d'avoir les USDT. Donc, les USDT, comme j'ai dit, USDT, c'est ce qu'on appelle un stablecoin. C'est les crypto-monnaies, c'est votre argent dans le marché des crypto-monnaies. Okay? C'est le dollar numérique, c'est l'euro numérique, c'est la monnaie stable. Parce que, comme je vous ai dit, les crypto-monnaies varient. Si on va sur Google, ici, on va sur ce qu'on appelle CoinMarketCap. CoinMarketCap, c'est comme le Google des crypto-monnaies, c'est-à-dire que c'est le référenceur de toutes les crypto-monnaies. Lorsque vous avez besoin de chercher une crypto-monnaie, d'avoir une étude de marché, de voir comment le marché se comporte, généralement, CoinMarketCap, c'est l'endroit où vous pouvez aller. Et comme vous pouvez remarquer, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que hier, par exemple, vous voyez le Bitcoin ici, il a 47 000. Mais si vous remarquez, quand je vais afficher le graphe comme ça, je me mets ici en one day, c'est-à-dire que j'affiche en une journée. Vous voyez, le Bitcoin est passé de 56 000. Là, on est sur une journée, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore fait 24 heures. Où il est passé de 56 000 et actuellement, il se négocie à ce niveau, autour de 47 000. Donc, ça, c'est des chutes qu'on peut observer lorsqu'on est dans l'univers des crypto-monnaies. Et la plupart des crypto-monnaies, comme vous pouvez le voir, quand c'est en rouge comme ça veut dire que c'est en chute. Et vous voyez des chutes de 20, 22, on a des chutes de 80% des fois, quand ça se casse vraiment la gueule. Donc, présentement, on ne sait pas encore pourquoi est-ce que le marché a chuté. Souvent, le marché chute. Parfois, c'est les mauvaises nouvelles. Parfois, c'est des grosses corrections. Parfois, c'est des liquidations. Mais il faut se préparer à ça. Maintenant, le stablecoin, si on regarde les stablecoins, on va se rendre compte que toutes les crypto-monnaies chutent, mais les stablecoins en général ne chutent pas. Bon, quand on dit qu'ils ne chutent pas, c'est que la chute, c'est pas les chutes de 18, 20, 25% comme on peut observer. C'est des chutes de quelques centimes. C'est-à-dire que quand vous regardez le dollar américain, quand on dit que ça chute, ça ne passe pas de 450 à 300 ou à 350, non. Donc, c'est des petites variations. Comme on peut le voir ici, si on cherche donc le stablecoin dont on parle le plus, qui est l'USDT. Donc, si je vais ici dans recherche, je fais USDT. Par rapport à toutes les corrections qu'on a observées, on voit que l'USDT, lui, il est resté à 1 $, il n'a pas bougé. Son prix est fixe. Donc, le stablecoin, c'est votre monnaie, c'est-à-dire que lorsque vous avez besoin d'acheter les crypto-monnaies sur les plateformes, vous avez besoin d'un stablecoin. Ça peut être l'USDT, ça peut être le BUSD, ça peut être l'USDC, il y en a plusieurs, le DAI et autres. Donc, la première des choses, lorsqu'on va acheter les crypto-monnaies, c'est de chercher à posséder un stablecoin.
Donc, vous allez rencontrer, comme je dis toujours, certainement dans la communauté, ce qui va se passer désormais, c'est que vous allez voir des gens qui vendent leur stablecoin. Parce que c'est la monnaie pour entrer sur le marché, c'est la monnaie de sortie. C'est-à-dire que lorsque j'ai vendu mes limo coins et que je veux prendre les bénéfices, je vais les convertir en stablecoin. Je vais donc chercher des gens qui ont besoin eux aussi d'entrer dans le marché. Je vais les vendre mon stablecoin et ils vont me donner de l'argent. Sinon, comme je vous avais montré dans certaines vidéos, ici dans Buy Crypto, si vous allez dans Buy Crypto, vous pouvez également acheter les crypto-monnaies en ligne. Mais sauf que en ligne, généralement, on vous propose pas toutes les crypto-monnaies. Donc, vous voyez, je suis allé dans Buy Crypto ici. Puis, il me propose par exemple d'acheter le stablecoin qui est l'USDT. Si vous regardez la liste des crypto-monnaies que vous pouvez acheter de cette façon, par Visa, vous voyez qu'il vous propose juste 3 crypto-monnaies. Donc, je me reprends. La première des choses que vous allez faire lorsque vous voulez acheter les limo coins, pour ceux qui n'ont pas encore ça s'adresse certainement beaucoup plus à ceux qui sont nouveaux dans le business, parce que ceux qui sont là depuis certainement ont déjà leur... je vais juste muter le micro. On pourra mettre en marche le micro juste quand on a besoin de parler. Alors, donc vous, la première des choses donc que vous allez faire lorsque vous voulez entrer dans le marché, c'est de chercher les stablecoins. Une façon d'acheter le stablecoin sans peer-to-peer, comme je venais de l'expliquer, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui a besoin de vendre ce stablecoin et lui donner de l'argent et il va vous envoyer les stablecoins dans votre portefeuille. Soit vous allez directement sur L-Bank, vous essayez d'acheter le stablecoin en ligne. Vous voyez? Donc, si je mets par exemple que je vais acheter avec le dollar canadien ici, et je dis que je vais acheter par exemple pour 200 dollars canadiens de stablecoin. Vu que le dollar canadien est plus faible que le dollar USDT, ça veut dire qu'avec 200 dollars canadiens, j'aurai quand même un peu moins parce qu'il y a une conversion qui se fait. Vous allez peut-être utiliser le franc CFA, je ne sais pas si c'est le franc CFA ou le dollar US aussi simplement, vous allez faire la conversion, ou bien ça va faire la conversion automatiquement dans votre carte Visa. Maintenant, méthode d'achat ici, vous pouvez choisir Mastercard. Vous pouvez choisir, vous avez Mastercard, vous avez Apple Pay, vous avez Visa, vous avez Interact Transfer. Interact Transfer, ceux qui sont, bon, je sais que dans le panel, il y a quand même des gens qui sont pas au Canada, mais ça c'est une bonne option pour nous parce qu'avec l'Interact, c'est vraiment facile d'acheter les stablecoins de cette façon-ci. Donc tu fais un transfert directement de ton compte bancaire via Interact que tu achètes. Sinon, vous avez Visa, Apple Pay, Mastercard et autres. Après ça, vous savez la suite, c'est-à-dire que vous allez faire suivant, vous allez entrer votre numéro de carte de crédit et le code en arrière, vous allez pouvoir acheter vos crypto-monnaies. Sinon, vous avez une autre méthode ici qui s'appelle le peer-to-peer. Peer-to-peer, c'est comme je le disais tantôt, et puis la plupart des plateformes intègrent le peer-to-peer. J'espère qu'ils vont prendre en compte le franc CFA parce que hier, quand je regardais ici, il n'y a pas assez de monnaie. C'est comme s'il y a juste le yuan. Ici, je cherche même US. C'est ça. CAD. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas le CAD. Leader, tu as constaté depuis un certain temps que cette plateforme-là n'accepte plus en fait les achats des crypto-monnaies avec les cartes de crédit. Ils le font exprès ou quoi? Bon, c'est les banques. C'est le problème. C'est les banques généralement. C'est ça, il faut essayer. Il faut essayer plusieurs banques parce que moi, par exemple, je suis avec une, bon, je vais taire le nom, avec une banque, mais qui n'accepte aucune transaction crypto en ligne. C'est-à-dire que dès que vous faites, ça bloque. Lorsque vous appelez la banque, c'est ça la réponse qu'elle vous dit. C'est pas la plateforme, ce sont les banques. Les banques qui trouvent que les cryptos. Mais il y a des banques qui acceptent. Par exemple, ici, je sais que la banque Desjardins accepte. Ça passe. Au pays, au Cameroun, pour ceux qui sont au Cameroun, je sais qu'il y a UBA qui passe aussi. Donc, c'est juste de vous renseigner, voir quelle banque dans votre entourage, est-ce qu'il y a une banque qui permet de faire des achats Visa et d'utiliser cette banque, d'utiliser cette méthode-là pour acheter. LB Bank donne plus de flexibilité parce qu'on peut même acheter avec
Apple Pay avec Interact directement et je ne sais pas trop quoi, Google Pay. Exact. Mais les autres plateformes ne donnent pas cette flexibilité-là. Exact, c'est ça. C'est ça justement un gros atout. Mais je pense que Binance aussi propose Google Pay, Apple Pay. Donc ceux qui n'ont pas, qui veulent acheter en ligne, je pense que pour contourner le système bancaire, c'est mieux d'utiliser les Google Pay, Apple Pay ou bien ceux qui peuvent payer par Interact. C'est vraiment moins de mots de tête parce que quand on commence à faire affaire avec les banques, lorsqu'ils comprennent qu'on est dans les crypto-monnaies, ça devient, des fois, ça devient de gros problèmes. Mais comme je disais tantôt, il y a aussi la méthode peer-to-peer qui, d'après moi, doit beaucoup fonctionner. Sauf que ici, en peer-to-peer, par exemple, ici, sur la plateforme, je ne vois pas assez de vendeurs. Ils me proposent seulement les gens qui sont en Chine. Donc, je suppose qu'ils vont, si la communauté camerounaise vraiment s'intensifie, ils vont ajouter le franc CFA ici. Dans Binance, par exemple, je pourrais vous montrer tout à l'heure, pour ceux qui sont sur Binance, au Cameroun, vous pouvez acheter en peer-to-peer les USDT parce que il y a beaucoup, de plus en plus, il y a beaucoup d'Africains dans les crypto-monnaies. Et comme Binance est vraiment la plateforme populaire, beaucoup sont dans Binance. Et Binance offre la possibilité d'acheter du peer-to-peer. Donc, quand vous venez dans peer-to-peer ici, généralement, vous allez voir des gens qui vendent leur crypto. Bon, ici, c'est juste des Chinois qu'on voit, comme je vous disais, qui vendent leur crypto. Il suffit juste de cliquer sur l'un des vendeurs. Ça va être compliqué. Si vous montrez ça tout à l'heure sur Binance, comment est-ce qu'on achète en peer-to-peer, puis ça va être plus simple. Parce que je pense que là, déjà, on ne voit pas ce qui est écrit, on ne comprend pas grand-chose. Bref, pour revenir à mon mécanisme, supposons que vous avez donc acheté déjà vos USDT. Donc, si vous allez dans votre portefeuille Spot, donc Wallet, Spot, toujours, vous allez vous rendre compte que vous avez des USDT dans votre portefeuille. Si vous l'avez acheté, bien sûr. Donc, dans mon portefeuille, vous allez voir, j'ai quelques USDT qui sont encore restés parce que dans ma dernière vidéo, je vous montrais comment justement transférer les USDT vers la plateforme. Si je ne les ai pas encore liquidés, je dois avoir quelques USDT ou non. C'est ça. Il me reste quelques USDT, mais pas grand-chose. Donc, j'ai 0,01. Donc, c'est rien ça. Donc, normalement, vous devez avoir des USDT sur votre plateforme. Et à partir de vos USDT, vous allez donc aller sur le marché. Donc, lorsque je fais sur Trade, je m'en vais comme ça sur le marché. Et c'est sur le marché que je vais donc pouvoir acheter mes Limo Coins. J'ai mon argent. Avec mon argent, euro, dollar, franc CFA, dollar canadien, j'ai pu acquérir des USDT. J'ai des USDT. Donc, je m'en vais maintenant sur le marché ici. Je cherche le Limo Coin. Donc, vous voyez ici dans le trade, ici, dans la barre de recherche, ici, je vais faire LMC swap. Puis, il va m'ouvrir la paire LMC swap. Donc, vous voyez ici LMC swap. Si je vais plus bas sous le tableau, vous voyez ici, il me propose buy LMC swap et sell LMC swap. Donc, acheter les Limo Coin. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé? Oui, je disais qu'il était à $6. Il est à $6 maintenant. Ouais, il est à $6 présentement. C'est ça. Il est à $6 présentement. Donc, si vous vous souvenez, j'avais mis un ordre à $17. Mais finalement, je l'ai vendu parce que c'était quand même un peu démesuré. Mais pas démesuré, peut-être on va atteindre les $17 un jour, mais si je veux vendre tout de suite et acheter à presque $5, bon, de toute façon, c'était juste pour la formation. Alors, ici, vous voyez donc, ça c'est ce qu'on appelle l'order book, le livre des ordres. Ici, c'est l'ensemble des personnes qui présentement sont en train d'acheter et de vendre les Limo Coin. OK? En rouge, c'est les personnes qui sont en train de vendre. Et en vert, c'est les personnes qui sont en train d'acheter. Donc, si vous regardez rapidement, vous allez voir, en général, ici, lorsque vous voyez le prix sur le marché, c'est le prix de la personne qui vend le moins cher possible. Généralement, c'est ça qui va afficher. Mais vous voyez, il y a des gens qui sont en train de vendre à 6.9, 6.8, 6.7, 6.6, 6.2, 6.5. Donc, au fur et à mesure, il va vous afficher ici la personne qui vend le plus moins cher. C'est ça le prix sur le marché. Et au moment d'acheter,
il va vous proposer également la personne qui achète vos cryptos le plus offrant, quoi, le plus cher, lorsque vous vendez sur le marché. Donc, c'est toujours à votre avantage. Lorsque vous voulez acheter sur le marché, il va vous permettre d'acheter à la personne qui vend les limos le plus moins cher possible sur le marché. Et lorsque vous allez vouloir vendre vos limos, il va vous donner la possibilité de vendre à la personne qui achète au meilleur prix, quoi. Donc, ici, vous avez compris, c'est l'ensemble des personnes qui achètent et qui vendent. Vous, lorsque vous allez vouloir acheter, vous voyez ici, il y a Buy LMC Swap. Ici, il vous montre la quantité de USDT que vous avez. Vous remarquez, j'avais pas grand chose. Donc, ça, c'est les USDT qui sont présentement dans mon portefeuille. Automatiquement, je les vois ici. Et donc, c'est à partir de mes USDT, qui est mon argent, que je vais pouvoir aller, comme ça, acheter les limo swap. Vous pouvez acheter sur Market, comme j'ai dit. Market, ça veut dire que vous achetez sur le prix du marché. C'est-à-dire que le prix du marché, présentement, ça se négocie autour de $6. Si vous cliquez sur Buy Market ici, parce que vous voyez, il y a Limit, il y a Market, il y a Stop Limit. Je dis toujours Stop Limit, je ne pourrais pas vous parler de ça présentement. Lorsque vous serez plus à l'aise avec les limites et les markets, je vous montre le Stop Limit. Stop Limit, c'est vraiment très important, surtout quand il y a des cascades de liquidation comme hier, des gens qui ont placé des ordres Stop Limit. C'est que automatiquement, lorsque la crypto-monnaie chute jusqu'à un certain niveau, ça vend vos crypto-monnaies. Donc, vous pouvez mettre un autre Stop Limit. Lorsque le marché a des secousses, vous mettez un prix limite de vente et lorsque le prix de la crypto-monnaie descend jusqu'à cette limite-là, ça vend vos crypto-monnaies. Sinon, pour le moment, on s'intéresse à limite et market. Lorsqu'on clique à market, je me répète, on achète au prix du marché. J'ai mes USDT ici qui se présentent. Si je dis je vais acheter par exemple pour $100, j'ai pas $100. Vous achetez pour $100, vous mettez $100 ici. Si vous avez $100 dans votre portefeuille, ou bien disons $10,000, vous avez $10,000, vous voulez acheter des limos coins, vous mettez juste ici USDT $10,000, vous cliquez ici sur Buy LMC Swap. Lorsque vous allez cliquer sur Buy LMC Swap, moi ça va me générer une erreur parce que j'ai pas la liquidité, insuffisant fonds, donc les fonds sont insuffisants. Mais si vous avez les USDT de 100 000, $10,000 par exemple, vous cliquez sur Buy Limo Coin Swap, automatiquement ça va acheter les Limo Coin Swap. Et lorsque vous allez retourner sur votre portefeuille spot, vous allez voir que vous avez des Limo Coin Swap d'une valeur de $10,000. Ok, donc ça c'est l'ordre limite. Sinon vous pouvez utiliser l'ordre market pour acheter. Ok, l'ordre market c'est comme la négociation, c'est-à-dire que on vous dit ça se vend à $6, mais vous dites non, moi je vais acheter à $5. Donc, ce que vous faites, c'est que vous dites non, moi je vais acheter en ordre limite et je veux acheter le limo coin lorsque le limo coin sera déjà à $5 et je vais acheter pour tous mes USDT ou bien, vous voyez ici, il y a une barre ici qui vous permet en fait de mettre le pourcentage d'USDT que vous voulez dépenser. Donc, vous pouvez dire, je vais acheter, utilise 10%, vous voyez. 10% de mes USDT, utilise 26%, utilise 45% ou bien 50%. Donc, si vous avez $10,000 par exemple et vous demandez d'acheter avec 50% de vos USDT, il va acheter les limo coins pour $5,000. Ok? Sauf qu'il ne va pas acheter tout de suite. Comme vous avez mis c'est ça. Comme vous avez mis un ordre limite, il va acheter lorsque le prix du limo va atteindre la limite que vous avez fixée. Ouais. Est-ce que avant qu'il achète, il va te demander la confirmation, non? Non, il ne te demande pas la confirmation. Ce que tu fais, c'est que lorsque vous mettez l'ordre limite, vous fixez votre prix d'achat. Lorsque vous allez cliquer sur Buy LMC Swap, là, j'ai pas de liquidité. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va il va placer votre ordre ici dans l'order book. Je l'ai montré dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu. Il va placer votre ordre ici. Et lorsque le prix de la crypto-monnaie va atteindre votre prix, le prix que vous avez fixé, il va acheter automatiquement. Parce que c'est la commande que vous avez envoyée au système. Vous lui avez dit, dès que ça atteint ce prix-là, achète. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il met ça dans l'order book ici. Et puis, il attend que le prix descende à ce niveau, puis il achète. Et ça, vous pouvez faire la même chose au niveau de la vente. C'est-à-dire que lorsque vous voulez vendre vos limo coins, ici dans Cell, vous pouvez vous dire, bon,
je vais vendre sur le marché, c'est-à-dire que vous en foutez, vous voulez vendre au prix qui s'affiche présentement, il vend tout de suite. Donc, si vous avez les limo coins, vous vendez sur le market, il va les vendre tout de suite à 6.007 sur le marché. Mais vous pouvez également décider, non, je vais mettre une limite, je vais fixer mon prix de vente, je vais dire non, lorsque le limo coin, le prix du limo coin va atteindre, déjà, je sais pas, 5 dollars ou bien non, 17 dollars, achète-moi, utilise 25%, 50% de mon portefeuille, puis achète-moi les limo coins. Ça fait que ça va également aller dans l'order book et l'ordre va rester, puis le jour le prix du limo coin va atteindre votre prix d'achat, ça va acheter. Donc ça se fait automatiquement. Donc, une fois que ça c'est fait, normalement, si vous allez dans votre wallet, si ça a acheté dans Spot, parce que le spot, c'est là où vous avez toutes vos cryptos. Vous allez vous rendre compte que vos crypto-monnaies sont là. Vos limo coin swap, vous allez vous rendre compte que désormais, dans votre portefeuille, vous avez vos limo coin swap qui vont apparaître. Comme je vous ai dit, j'ai pas grand chose. Mais vous comprenez la démonstration, c'est l'essentiel. J'ai 0,00, je sais pas combien là, c'est insignifiant. Et c'est comme ça que vous pouvez acheter toutes les crypto-monnaies. Toutes les crypto-monnaies, vous achetez exactement de cette façon-là. Maintenant, une fois que vous avez acheté vos crypto-monnaies sur L-Bank, par exemple, vous dites, bon, moi, je vais profiter continuer à profiter du staking, c'est-à-dire acheter les packs sur Lieblimal pour générer des intérêts. Alors, il va falloir donc retirer vos limo coins de L-Bank pour les envoyer dans votre portefeuille Lieblimal. OK? Donc, ce que vous allez donc faire, vous êtes sur L-Bank, vous avez vos limo coins ici, et vous voulez les envoyer sur lieblimal.net. Donc, ce que j'ai fait, c'est que LMC Swap, ici, vous voyez, j'ai withdraw, j'ai déposé. Moi, je vais retirer mes cryptos pour les envoyer sur lieblimal.net. Donc, j'ai fait un withdraw, un retrait. Il va me demander d'entrer mon adresse de portefeuille. Donc, vous voyez ici, le limo est sur la blockchain Binance. Donc, ici, il ne me propose pas plusieurs blockchains. Mais comme je vous ai dit, lorsqu'il vous propose plusieurs blockchains, faites attention. Rassurez-vous que vous êtes sur la bonne blockchain avant de faire une transaction. Donc, ici, le limo est juste le BEP20. Donc, lorsque je vais sur lieblimal.net, je n'ai aucune crainte parce que je sais que le limo coin sur lieblimal.net est sur le BEP20. Ça, c'est ce que la compagnie nous a dit. C'est sur le BEP20. Donc, je copie mon adresse ici sans aucune crainte. Je copie mon adresse ici de mon portefeuille. Puis, je vais dans L-Bank. Et ici, je colle mon adresse. CTRL-V. Donc, ça, c'est mon adresse que je viens de coller. Puis, je vais dire la quantité de limo que je vais envoyer. Je peux dire All. Je clique sur All. Il n'y a pas grand chose, certainement il y a une limite à transférer, vu que j'ai 0, donc je ne peux pas mettre grand chose. Sinon, vous mettez la quantité de limo que vous voulez transférer. Je suppose que vous voulez retirer par exemple 1000. Ok. Si vous voulez retirer 1000 limos pour les envoyer vers GIT, il va vous retenir 2 limos comme frais de transaction. Donc finalement, ce que vous allez recevoir, c'est 998. Donc vous comprenez que si vous voulez absolument recevoir 1000, c'est mieux d'essayer de retirer 1002. Vous voyez? Donc, quand je mets 1002, il va me retenir 2 pour les frais et je vais recevoir 1000 dans ma plateforme. Maintenant, plus tard, le limo peut monter. Le limo peut se retrouver au prix de, je sais pas, 10 dollars, 15 dollars. À ce moment-là, ça peut devenir un problème. Vous avez dit, mais 2 limos comme frais, c'est quand même énorme comme frais. C'est pourquoi dans la plupart des plateformes, vous allez vous rendre compte que des fois, les plateformes vous offrent la possibilité, ils ont toujours leur token. Comme le Binance, par exemple, vous avez leur token qui est le BNB. L-Bank, je pense que c'est le LBK. Donc, lorsque vous êtes sur une plateforme où... Donc, pour réduire vos frais, généralement, lorsque vous êtes sur des plateformes,
c'est mieux d'utiliser, d'avoir un peu de token de la plateforme dans votre portefeuille. Jamais, lorsque vous avez les tokens de la plateforme, la plupart des plateformes vous donnent des avantages. Lorsque vous payez en leur token, vous payez beaucoup plus moins cher. Donc voilà pourquoi des fois, des gens vont se retrouver en train d'acheter absolument le BNB parce quand ils sont sur la Binance Smart Chain, ils ont absolument besoin de ça pour réduire les frais de transaction. Ok? Donc, alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai mis l'adresse, j'ai mis le montant. Si je clique sur confirme, tout de suite, ben là, je peux pas faire l'opération parce que j'ai pas 1002 limo. Mais quand vous allez faire ça, vous cliquez sur confirme. Des fois, vous vous demandez peut-être d'entrer votre Google Authenticator. Ça, c'est pour votre sécurité parce que si quelqu'un a quand même eu accès à votre compte, à votre plateforme, il y a quand même une sécurité pour faire des retraits. Exactement comme ça se passait sur lieblima.net. Lorsque vous voulez faire des retraits, ça vous demandait toujours un ping ou un Google Authenticator. Donc, ça, c'est un paramètre de sécurité. Mais une fois que vous avez rentré le Google Authenticator, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous envoyer les crypto-monnaies dans votre wallet ici dans lieblima.net. Ça peut prendre quelques délais, mais en principe, ça devrait arriver. Donc, voilà comment vous allez pouvoir envoyer vos crypto-monnaies, manipuler votre crypto-monnaie sur les exchanges. C'est-à-dire que retirer des L-Bank, envoyer dans lieblima.net et activer vos packs. Lorsqu'on aura la possibilité ici dans Finance de faire des retraits, des mouvements, je vais vous montrer ça prochainement. Mais pour le moment, on ne peut pas encore sortir nos limos, comme je l'ai expliqué au début. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Très clair. Ok, leader, comme le thème d'aujourd'hui, c'est ça sort comme ça sort. Ouais, j'ai une autre petite question. Je ne sais pas si tu as constaté comme moi. Sur CoinMarket. Le limo n'est pas encore listé. N'est pas encore ouais, listé. c'est pas. Je pense que c'est ça ta question. Oui. Ouais. Le limo n'est pas encore listé. Je sais pas pourquoi. Peut-être, bon, ils sont encore en train de. Je sais que le projet est quand même nouveau. Des fois, ça prend quand même un certain temps pour qu'on liste votre crypto-monnaie parce qu'il y a des études et plein de choses qui sont faites pour être listées. Donc, normalement, lorsque vous allez, comme je disais tantôt, CoinMarketCap, c'est vraiment le moteur de recherche des crypto-monnaies. Donc, c'est toute une bible ici. Dans recherche ici, si vous cherchez LMC-Swap, vous allez vous rendre compte qu'on ne le trouve pas. Ça n'existe pas. Par contre, l'autre crypto-monnaie là, c'est SMB. Vous cherchez SMB. SMB est bien là. Donc, c'était juste une parenthèse. Alors, puis je vais répondre à la question de la leader qui disait elle n'arrive pas à activer le. Par contre, moi j'ai déjà activé, mais je vais quand même faire une démonstration. Donc, s'il vous plaît, ça va se couper dans 1 minute, juste pour vous reconnecter. Dans Wallet, ici, là, vous allez dans Sécurité. Normalement, dans Sécurité, vous allez pouvoir ajouter un Google Authenticator ici. Le code a changé, quoi. Le code s'est réinitialisé. Donc, ce que je conseille de faire, c'est que vous restez, vous attendez. Dès qu'il y a un nouveau code qui entre, vous le prenez tout de suite pour partir le mettre rapidement. Ma question, c'est comment vous avez fait pour arriver là où vous avez copié une série de lettres, chiffres tout à l'heure? Ok. On va le remontrer. Je pensais l'avoir fait. Ok. Ce que vous faites, et je vous conseille si vous avez le temps, d'aller sur ma chaîne et vraiment d'écouter cette vidéo. Parce que je le montre, je l'explique clairement. Est-ce que vous voyez ma chaîne YouTube? Oui. C'est ça. Dans les playlists ici, je clique sur playlist. Celle-ci, Limo. Si vous avez du temps, vraiment, je vous recommande d'écouter l'ensemble de ces vidéos-ci.
Elles sont numérotées de 1, 2, 3, 4 jusqu'à... Donc, écoutez-les. Je pense que ça va vraiment beaucoup vous aider à répondre à pas mal de questions. Parce que ce que vous me posez comme question là, je pense que je l'explique que ici, sécuriser son... Il y a une vidéo là, sécuriser son Trust Wallet, son L-Bank. Et ça, cette vidéo, sécuriser son compte L-Bank, je montre exactement ce que je vous expliquais dans quelques secondes là. Ok. Vous pouvez en profiter pour regarder l'ensemble des vidéos aussi. Alors, ce qu'on va donc faire, c'est que normalement, vous allez ici, dans Security, dans votre compte. Oui. Et dans Security, vous allez voir ici, Two-Factor Authenticator. Actuellement, il est en vert coché parce que j'ai déjà renseigné ce paramètre. Et puis, ce que je vous recommande aussi, j'en profite, c'est que lorsque vous créez vos comptes, essayez d'avoir au moins tout ce que j'ai en vert là. Il faut que ce soit également vérifié de votre côté. L'email, le téléphone, le two-factor, le KYC. Au moins ça. Si vous voulez un peu plus, vous pouvez ajouter l'anti-phishing et autres. Mais juste ceux-ci, c'est déjà pas mal. Moi, mon numéro n'entre même pas. Dès que je mets le numéro, on me dit qu'il a été utilisé. Donc, j'ai juste l'email qui est encore là et le KYC qui est vérifié. Moi-même, j'ai eu ce problème. Vous dites Tous les autres, j'ai activé, mais le niveau du numéro de compte ne donne pas. Le message n'arrive pas. Qu'est-ce qui n'arrive pas, le message? Le message n'arrive pas. J'ai tout fait réactualiser parce que au niveau du numéro. Pourtant, tous les autres, je les ai fait, même l'anti-phishing. Tous les autres sont ouverts, même l'anti-phishing, mais le phone number, le message n'arrive jamais. Chez moi, ça met le wrong number. Ça met que le numéro a été utilisé. Le numéro a été utilisé. Vous avez créé votre compte avec email ou bien avec SMS? Avec email ou avec... Ok, avec email. Je serais bien surpris de voir ça. Ça affiche effectivement ici là que le verify email. Ça met mon email ici, mais le mot de passe, oui, mais le number, le phone number, non. KYC, ok. Ok. Bon. C'est sûr que le numéro a déjà été utilisé. C'est ça, parce que sur le système du numéro a déjà été utilisé. Et puis, est-ce que c'est la coche est verte ou c'est rouge? C'est rouge. Je serais bien curieux de voir ça. Si vous pouvez me montrer ça, on pourra se prendre plus tard. J'aimerais bien voir ça. Mais une chose que je peux vous dire, lorsque vous avez certains problèmes, parce que je pense qu'il y a le support quelque part, vous pouvez, parce que ça c'est des problèmes techniques, c'est-à-dire que vous essayez de mettre un numéro, puis ça vous dit le numéro est déjà utilisé. Si vous êtes conscient que le numéro n'a jamais été utilisé, je pense qu'il y a Contact Us ici là. C'est sûr que si vous écrivez à cet email, vous posez votre problème, il y a des gens qui vont vous répondre. Ok, il y a certainement le support qui va essayer de prendre ça et de regarder ce qui ne va pas. Donc c'est quelque chose que je vous invite à faire dans ce cas-là. J'ai eu un autre souci, leader, s'il vous plaît. Moi, le message arrivait chaque fois que le compte est déjà épuisé. C'est là où je recevais le message. Plusieurs fois, ça arrive, le message arrive quand le compte est épuisé. Et automatiquement, ça passait à un autre code. Quand je mettais le message, ça ne donnait plus. Il faut être rapide. Non, le message arrivait quand le compte était déjà explosé. Donc, le compte ça veut dire qu'il y a un délai, ok? Quand le... Oui, c'est ça. Ouais, ça c'est... Je suis que ça c'est des problèmes techniques que je pourrais pas vous répondre. Pourquoi ça se passe comme ça? Des fois c'est le réseau, des fois réessayer plus tard. C'est ça. Et des fois même c'est la connexion, hein, la connexion de la dame. Des fois. Il faut avoir une bonne connexion. Parfois, il faut redémarrer. D'accord.
Donc, réessayer plus tard. Parfois, il y a des conjections à une certaine heure, donc ça vaut souvent la peine de réessayer. De réessayer lorsque ça ne fonctionne pas. Mais comme j'ai dit, normalement, il n'y a pas de raison que vous essayez d'entrer votre phone number, que le système vous dise que il est déjà utilisé alors qu'il ne l'est pas, ou bien vous ne parvenez pas à le faire comme certains le disent. Vraiment, pour ce cas-là, vous pouvez juste écrire au support. Sinon, après, vous pouvez m'écrire, on pourra regarder également ça ensemble, si c'est possible. Bon, la dame qui posait comment gérer le two-factor authentificator, c'est vraiment ici. Vous arrivez ici, ça va être une coche rouge comme les autres. Vous allez seulement cliquer sur Add. Lorsque vous allez cliquer sur Add, il va vous présenter le code ici. Je clique sur Modify parce que je l'ai déjà fait. Vous allez cliquer sur Add. Il va vous demander est-ce que vous choisissez Apple ou Google. Vous laissez cette étape, vous faites simplement Next. Et il va vous donner le code. Vous voyez, il va vous donner le code ici. Puis c'est ce code-là que vous allez prendre pour aller renseigner dans votre application. Ou vous pouvez aussi scanner comme je vous ai dit. Donc, je pense que ça répond à la question. Et je voulais pas qu'on soit long ce matin. C'était juste pour vous montrer le mécanisme. Présentement, c'est qu'on ne peut pas encore transférer nos limos vers... on ne peut pas encore retirer nos limos coin de Libraimal. Mais pour moi, c'est déjà envoyer nos limos sur la blockchain en attendant que les retraits soient activés. Et puis, vous avez vu comment vous pourriez retirer vos crypto-monnaies vers les exchanges. Et sur les exchanges, vous avez vu comment les vendre. Donc, pour ma part, ça répond vraiment à la présentation de ce matin. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions là. Quelque chose par rapport à Google Authenticator. Oui. C'est ça, en fait, tu vois ce code-là, ces caractères, cette suite de caractères, il faut absolument sauvegarder ça quelque part, parce que si vous perdez votre téléphone, par exemple, vous ne pourrez plus avoir accès à votre compte, parce qu'il va vous demander le code, votre code Authenticator, et pour pouvoir le recréer, il vous faudra absolument cette suite de caractères. Ça, c'est important. Pour toutes les applications que vous allez mettre sur Authenticator, il faut sauvegarder leur caractère. Parfait. Merci Dominique. Effectivement, ça, dans la vidéo, j'insiste vraiment dessus. Lorsque je montre comment la vidéo ici installer, créer le compte sur L-Bank, j'insiste vraiment dessus parce que si vous perdez ce code-là, il y a de fautes. Bon, c'est sûr que le support L-Bank pourra vous restaurer le code parce que vous essayez de vous identifier. Des fois, c'est long. Ils vont vous demander de renvoyer vos informations de KYC. Puis, bref, parfois vous avez tout de suite besoin de vendre les cryptos, bien d'acheter les cryptos. Puis, vous voyez, c'est vraiment très inconfortable de ne pas être en mesure d'entrer ou bien de vous connecter à votre plateforme. Donc, c'est important de sécuriser ce code-là. Puis, il y a une autre chose que vous pouvez également faire. Moi, par exemple, j'ai 2 téléphones. Donc, j'ai mon Google Authentificator dans mon téléphone à moi. Puis, j'ai créé un backup de mon Google Authentificator dans le téléphone de ma conjointe, par exemple. C'est-à-dire que si j'ai un souci avec mon téléphone, je peux me connecter à partir de son téléphone. Donc, il y a possibilité de faire ça. Je vais vous montrer ça plus tard. Transfert à compte. Vous voyez, transfert à compte ici, si vous allez dans votre application, Setting, transfert à compte, vous allez pouvoir exporter votre code. OK? Et lorsque vous allez aller sur le deuxième téléphone, vous allez ouvrir Google Authentificator, vous allez faire la même chose. Vous allez plutôt cliquer sur importer. Parce que quand vous allez cliquer sur exporter, il va vous générer, vous cliquez tous les comptes que vous voulez exporter. Vous faites next. Puis il va vous demander de scanner ceci. Bon, ça vous l'avez déjà certainement. C'est quoi transfert à compte? C'est ça. Exporter. Puis certainement à partir de l'autre téléphone, vous allez pouvoir scanner ici.
Vous voyez, le code ici. Vous allez prendre le deuxième téléphone, vous allez sur Google Authentificator, vous allez scanner ce code, puis votre code va automatiquement se transférer à l'autre téléphone. Donc voilà comment vous faites un backup de votre Google Authentificator. Et puis je pense que c'est quelque chose de très important à faire. Parce que sur une autre mesure, si vous avez perdu le code que dans Dominique parlait tantôt, au moins vous allez pouvoir, à partir de votre backup, continuer à vous connecter à vos plateformes et manipuler vos crypto-monnaies. Est-ce que c'est clair? Oui, leader, c'est clair. Parfait. Donc, oui. Je vous en prie, leader, juste une petite remarque que j'ai faite. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. C'est grâce à vous exactement que je suis toute novice dans la crypto-monnaie, que j'essaye d'évoluer petit à petit. Mais j'ai fait une remarque qui me fait transpirer. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de faux sites. L-Bank, de faux sites. Donc, quand je regarde vos vidéos, j'essaie d'être vraiment concentrée pour savoir quel site choisir, comment évoluer des faux sites Binance. Ça m'a fait transpirer, ça, je vous assure. Mais vos vidéos m'aident beaucoup pour vraiment me concentrer au point où, lors du airdrop qui a été lancé il y a hier ou il y a quelques heures, j'ai dû même saisir manuellement le contrat BEP20 dans mon Trust Wallet parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de contrats BEP20 qui circulent, qui sont pas vrais. Ouais, malheureusement, c'est ça le monde des crypto-monnaies. Il y a beaucoup d'arnaques. Comme je le dis toujours, la première des choses que vous allez faire, c'est éviter de cliquer sur des liens dont vous n'êtes pas sûr de la provenance. Parce que ça passe par là. Surtout avec Trust Wallet. Évitez, lorsque quelqu'un vous envoie un lien, peu importe la personne. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'écrit dans mon Telegram privé. Il me dit, est-ce que tu peux m'envoyer ton lien KuCoin? J'ai envie de me connecter à partir de ton lien. Parce que ça veut aussi le parrainage sur toute cette plateforme-là. Je dis, ok, je lui envoie mon lien. Puis il me dit, ton lien semble ne pas être bon. Je renvoie un deuxième lien de parrainage. Il me dit non, ton lien n'est pas semble pas être bon. Essaye voir de cliquer sur mon lien, c'est là, tu vas voir la différence, tu vas voir comment ça se présente différemment. Bon, ça c'est des choses que tout de suite là, c'est facile de tomber dans ce genre de pièges. Moi, c'est des choses que tout de suite, je te supprime, puis je ferme le groupe, je te bloque. Donc, moi, il n'y a aucun lien. Il y a beaucoup de personnes ici qui m'ont contacté, vous avez vu, quand on m'envoie des liens, je ne clique pas. Tant que je ne vous connais pas, je ne clique pas sur votre lien parce que ça passe par là. C'est la première des choses à éviter. Et puis, dans votre Trust Wallet, il y a... désolé, je sais pas si je peux avoir ça vite fait. Je pense qu'il faut que nous évitions aussi la facilité, les gains rapides que toutes ces choses proposent en ligne. Effectivement. Tout à fait. C'est un autre problème. Lorsqu'on est dans les crypto-monnaies, il faut pas être pressé. C'est-à-dire que le gain se fait avec le temps. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils entendent que les crypto-monnaies se fait de l'argent, il y a beaucoup de personnes là qui vont venir tout de suite, puis ils vont investir. Au bout d'un mois, ça ne donne pas. Ils se découragent. Je dis qu'on ne se fait pas le million du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on dit que les crypto-monnaies donnent de l'argent que quelqu'un pense qu'il va mettre 10 000 $, puis demain il va avoir 50 000 $ ou bien dans un mois. Non. Des fois, il faut attendre. Les bons projets, il faut attendre 1 an, 2 ans et ça finit par payer et ça paye vraiment. Donc, il y a la patience, le gain facile. Et puis, lorsque vous vous retrouvez dans des groupes bizarres, sortez tout de suite. Dès que je me retrouve dans un groupe, parce que les gens sont sur Internet, c'est leur boulot. Ils créent des groupes, ils vont vous ajouter, puis quand vous entrez dans le groupe, vous commencez à voir des publications de gains, machin, opportunités, puis bon, c'est ça les champs. Puis vous allez vouloir adhérer. C'est comme ça que vous tombez dans l'hameçon. Donc, moi, dès que je suis dans un groupe où je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver là, je sors tout de suite. Je ne veux même pas savoir ce qui se passe là-dedans. Donc, c'est des petits conseils comme ça. Et puis, comme vous dites, il y a beaucoup d'arnaques dans les crypto-monnaies. Beaucoup. C'est devenu... malheureusement, on n'y peut rien. Il faut juste se protéger, mettre des barrières de sécurité de son côté. Tout à fait. Et surtout les mots de passe, les KYC, les Google Authentificator. Tout ce que je vous montre là, c'est parce que c'est des trucs de démonstration. Normalement, c'est pas des comptes dans lesquels je fais mes investissements, des vrais investissements, parce que
je vous montre mes codes, j'ouvre mon Google Authentificator, L-Bank et tout ça là. C'est des choses qu'il faut pas faire. Parce que on sait pas qui est dans le chat, qui fait quoi, donc. Il faut vraiment faire très attention. Mais le Google Authentificator, généralement, c'est quelque chose qui vous protège, qui vous donne une bonne couche de sécurité, quoi. Parce que même si quelqu'un a réussi à pirater votre adresse et votre mot de passe, ça lui prend quand même d'avoir votre Google Authentificator pour pouvoir se connecter. Parce qu'on va toujours lui demander un de Google Authentificator. Donc, en plus de votre email mot de passe, il faut qu'il ait votre téléphone. Et si sur votre téléphone, vous avez mis un code de sécurité, il faut même qu'il ait encore le code de verrouillage de votre téléphone. Donc, vous voyez, il faut vraiment... dès qu'on a les crypto-monnaies, on a décidé que désormais, c'est nous, notre banque. Donc, on doit se protéger pour éviter vraiment de tomber dans ce genre de pièges-là. Puis, c'est ça. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Puis, je vous ai dit, les corrections, habituez-vous aux corrections. Les corrections, ça fait très mal. C'est-à-dire que lorsque vous revenez un matin, voir que votre portefeuille est passé de 20 000 $ à 3 000 $, vous avez seulement dit, monsieur Emile Parfait, vraiment, dans quoi il nous a mis. Mais c'est ce qu'on a habitué, on sait que c'est ça, le marché, c'est comme ça chute, ça monte, ça descend. Lorsqu'on est dans un bon projet, on est sûr de son projet, on ne panique pas. En général, ça remonte. Mais les gars, vous allez nous faire à un moment donné le partage de votre portefeuille, de votre répartition d'investissement. Sans souci, je pourrais vous montrer ça dans une autre... je vais vous montrer. Ouais. C'est vrai, madame, c'est vrai. vraiment. Je pourrais vous montrer ça dans une autre. Mais vous savez, je ne fais pas comme l'une des règles que vous allez entendre lorsque vous êtes dans la crypto-monnaie, vous allez toujours entendre do your own research. Do your own research. C'est-à-dire que on ne fait pas de conseils d'investissement. C'est pas parce que j'ai acheté les crypto-monnaies que vous allez tout de suite aller acheter les mêmes crypto-monnaies parce que c'est parce que quand vous n'avez pas dormi de la nuit, ça veut dire que vous avez quand même... oui, mais... Mais c'est vrai aussi, Leader Expo, il dit la vérité, il dit vrai. Il peut proposer ses cryptos, mais nous allons faire les recherches parce qu'on dit souvent, il faut savoir quel est le projet derrière la crypto. Exactement. Et puis moi, ça me décharge. Le conseil, quand on dit do your own research, c'est pour juste dire aux gens, c'est que la crypto-monnaie, c'est quand même un investissement risqué. Il faut pas que quand ça se casse la gueule, tu dis c'est Expo qui m'avait parrainé dans l'Ieblimal, voilà, finalement ça ne marche pas. Donc chacun doit investir parce qu'il a fait ses propres recherches, il a jugé que c'est bon, il peut mettre de l'argent et non parce qu'on lui a simplement dit mets l'argent là-dedans puis il allait juste mettre. C'est en fait ça le message. C'est une question qui revient toutes les fois qu'il y a ce genre d'expo. Les adhérents veulent toujours un peu avoir la répartition du portefeuille. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, il y a des façons de chercher, de regarder un projet, voir si un projet est intéressant, regarder l'équipe qui travaille en arrière du projet. Et je vais vous faire une vidéo sur CoinMarketCap ici parce qu'il y a beaucoup d'informations ici lorsqu'on veut faire des analyses fondamentales d'un projet ou chercher l'information, comment analyser toutes ces informations qu'on voit dans les graphiques et tous les liens qu'on voit là. C'est beaucoup de contenu et c'est à partir de là qu'on commence à vraiment analyser les projets et voir ceux qui sont intéressants, ceux qui ne sont pas intéressants avant d'investir. Donc, j'espère que vous avez aimé cette présentation de ce matin. C'était justement pour vous donner un peu le mécanisme de comment manipuler. Aussitôt qu'on pourra sortir les crypto-monnaies de Lieblimal vers les différentes plateformes pour pouvoir les vendre, je vais certainement vous faire une vidéo et une présentation là-dessus. Exactement, leader. Je suggérais aussi que vous devez nous faire une vidéo relative pour nous montrer exactement quand est-ce que nous devons acheter les limos et quand est-ce que nous devons les vendre. Ok. Parfait. J'ai fait une remarque là sur le chat par rapport au coin Market Cap. Oui. Parce qu'on ne retrouvait pas le Limocoin. Mais par hasard, j'ai trouvé une autre plateforme qui liste le Limocoin. Je ne sais pas si tu as... Oui, je l'ai vu. C'est nouveau. Justement, cette plateforme, je la découvre aussi avec le Limocoin. Donc, si on cherche LMC Swap, on va voir qu'il est sur une nouvelle plateforme là. Parce que il y a CoinMarketCap, il y a CoinGecko qui sont vraiment les références, les leaders, quoi, là, lorsque vous voulez aller chercher. Mais vous voyez, il y a CoinCap ici, et c'est là que vous allez voir le Limocoin Swap. Donc, c'est nouveau, ça. Moi-même, je découvre de la même façon. Exact. Parce que, bon, moi, je suis un autodidacte, là, et voilà.
Non, mais c'est un peu comme le CoinMarketCap, ça vient des concurrents parce que vous pouvez voir justement, on a 12 000 crypto-monnaies, vous avez tous les exchanges, vous pouvez faire les mêmes recherches. Donc, je sais pas pourquoi GIT a préféré aller là-bas plutôt que d'aller sur le CoinMarketCap. Mais de toutes les façons, c'est ceux qui seront sur le CoinMarketCap. Comme je dis, CoinMarketCap, c'est quand même un géant là. Je pense que ça prend un certain délai. Vous voyez, sur CoinMarketCap, on voit qu'on a 15 700, 15 000 crypto-monnaies en circulation, mais sur l'autre plateforme ici, ils sont à 12 000. Puis il y a une autre plateforme qui s'appelle CoinGecko. CoinGecko aussi. En général, c'est les deux qu'on va le plus souvent regarder, MarketCap ou CoinGecko. Donc, CoinGecko aussi, vous allez voir, il y a des fois une différence. Ça se peut que vous cherchiez une crypto-monnaie sur CoinMarketCap, vous ne trouvez pas, mais qu'elle soit listée sur CoinGecko. Regardez CoinGecko, par exemple, ils sont à 11 000 crypto-monnaies qui sont listées sur leur plateforme. Pourtant, CoinMarketCap, ils sont à 15 000. Vous comprenez tout de suite qu'il y a des cryptos sur CoinGecko que vous risquez de pas, sur CoinMarketCap que vous risquez de ne pas trouver sur CoinGecko et vice-versa. Donc, sinon, c'est pas mal les mêmes informations. Ok. S'il vous plaît, oui. Alors, oui, j'ai fait une proposition dans le chat pour que tu t'abonnes à un Zoom où ça coûte à $50 par an. Je pense qu'on pourrait contribuer comme ça, on n'aurait pas de coupure après 40 minutes. Parfait, donc, merci beaucoup. Et j'espère que les membres ici, là, qui profitent de tes conseils, on pourrait contribuer. Ça, $50, je pense qu'on est capable de les payer. Ok, merci. Ce serait la bienvenue. C'est vrai que je comptais le payer en semaine, mais contribution, c'est toujours la bienvenue. Abonne-toi et laisse-nous savoir. Si chacun ici te transfère $10, c'est déjà payé. Parfait, parfait. Je suis vraiment désolé, je m'excuse parce que il y a le travail qui m'appelle. Je pense que c'est une urgence. Je vais répondre à l'appel. Mais je pense qu'on a fait le tour du sujet. On peut continuer la discussion dans le chat, puis aussitôt que le lien peut être listé, transférable, je vous fais une vidéo là-dessus et on se fait un nouveau Zoom. Okay, merci beaucoup. Lucas. Merci à vous. Bonne journée, bonne fin de semaine. Merci. Okay, merci à vous également. Merci, bye.